Salut Totis, moi c'est Noëlla, je suis en deuxième année de classe préparatoire D1. Et moi c'est Gabriel et vous allez pouvoir nous suivre pendant toute une journée. On commence la journée avec 3 heures de droit civil, ensuite on enchaîne avec 2 heures d'économie. Et après une pause, on aura un TD de droit des biens pour la fac. Donc ça c'est une journée un peu assez typique de la classe prépa D1 puisqu'on a à la fois le matin des cours à la classe prépa et l'après-midi des cours pour la fac de droit. Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc pour ce dernier cours de droit civil du semestre, on va avoir une séance un peu particulière puisque comme vous le savez, le droit civil comporte à la fois du droit des biens et du droit des contrats. Et donc la séance, en vue des partiels qui s'approchent, va porter sur les deux points, à la fois le droit civil des contrats, mais aussi le droit civil des biens. Et en fin de séance, on essaiera de faire interagir les deux pans de la matière. La classe préparatoire D1 elle est assez particulière parce qu'on a des cours à la prépa mais aussi des cours à la fac. On est soumis au même régime que les étudiants qui sont en fac de droit classique. Ce qui signifie qu'on doit assister à des cours magistraux à la fac et également des travaux dirigés qui sont des sortes de petites périodes de cours d'1h30 qui permettent d'approfondir les matières dites majeures. Et donc ce même régime implique également qu'on est soumis aux mêmes examens, donc on fait les mêmes partiels que les étudiants en droit. Je m'appelle Noëlla, je suis en deuxième année de classe préparatoire D1. Au lycée, j'avais les spécialités maths, SES et HLP en première. Et en terminale, j'ai abandonné les maths pour garder l'option maths complémentaires. En spécialité, j'avais pris en première maths, sciences économiques et sociales et histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Effectivement, j'ai abandonné aussi, comme Noëlla, les maths en terminale. J'ai pris maths complémentaires en option quand même pour pas totalement lâcher. Le choix de la prépa, il est arrivé parce que j'avais vraiment besoin d'être encadrée. J'avais peur de me retrouver seule. Donc pour moi, l'élément principal qui a fait que je choisisse la prépa, c'est le fait qu'il y ait des professeurs et que ce soit vraiment dans un cadre très restreint où on n'est pas plus de 50 dans la classe. Moi, j'ai rejoint la prépa aussi parce qu'elle mêle quand même à la fois des cours à la fac et des cours en prépa. J'avais quand même envie de tester la fac de droit, de voir ce que c'était d'être un peu plus autonome, d'être un peu plus libre, même si en même temps il y avait toujours la garantie d'avoir quand même des professeurs qui autour vous accompagnent, vous motivent, vous forcent aussi un peu à travailler, un peu plus en tout cas. Je viens de finir le cours de droit civil. Sur la dernière, on a fait du droit des biens, donc c'est le droit qui s'intéresse aux interactions entre les individus et les biens, les rapports, donc les droits de propriété, les différentes prérogatives qu'on peut avoir quand on est propriétaire sur une propriété, donc c'est plus ou moins ça qu'on a fait. Et là, on va faire de l'économie. Ouais, donc là, on va aborder, je crois, la courbe les courbes de ISLM. Donc là, c'est les chapitres qu'on voit en deuxième année qui sont principalement centrés sur la macroéconomie. On commence donc là le dossier macro. Donc on a définitivement fini toutes les questions micro. Je vous rappelle que vendredi, on a tordu le cou à l'incohérence temporelle. L'intégration à la prépa D1, pour moi, ça a été super parce que les deuxièmes années ont fait en sorte qu'on se sente vraiment à l'aise avec notamment le système de parrain-marraine qui fait que très vite, on a eu quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui avait déjà les réponses aux questions qu'on pouvait se poser quand on arrivait ici. On ne savait pas trop en quoi ça consistait. Cette intégration, elle n'a pas non plus été trop brutale, ça s'est fait assez progressivement, je trouve, l'arrivée de la charge de travail. Ici, on a vraiment commencé à aborder les matières de façon assez large et puis ça s'est affiné ensuite. Si je pouvais aussi parler de la différence entre le lycée et la prépa, pour moi, ça se situe au niveau vraiment de la charge de travail. Au lycée, quand on est un bon élève, on peut se reposer sur nos lauriers, pas beaucoup travailler et ça peut quand même nous permettre d'avoir des bonnes notes. Mais arrivé en prépa, moi je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que j'acquière une méthode de travail parce que sinon ça allait pas être possible.
semaine type à la prépa. Finalement, notre prépa, on n'a pas un nombre d'heures énorme comparé aux autres prépas un peu plus traditionnels, on va dire. On finit rarement une journée au-delà de 17 heures. On n'a pas de contrôle le samedi matin non plus. Néanmoins, on a quand même quelques contrôles par matière chaque semestre et on a aussi des cols qui est un peu aussi l'exercice typique d'une classe préparatoire. En matière, on a un gros bloc de droit qui lui-même se subdivise en 3 matières dans le droit. Notamment en première année, on va avoir du droit constitutionnel qui va ensuite se transformer en droit administratif pour la seconde année. Également du droit civil qui suit tout un programme, donc l'introduction au droit civil, du droit de la famille, puis en deuxième année du droit des obligations, du droit des biens. Et également une partie droit commercial qu'on a pendant la première année, et qui ensuite fait l'objet d'une division selon l'option qu'on a choisie pour le concours. Et donc ici au lycée Turgot, l'option qui est offerte est soit entre du droit administratif, donc du droit public, et du droit commercial, droit des sociétés. On a également de l'économie. Avec cela, l'avantage de la prépa, c'est qu'on fait toujours des langues vivantes. On a par exemple 3 heures d'anglais et 3 heures de notre seconde langue vivante, donc ça peut être de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien. Du chinois aussi. Il y a aussi la matière culture et méthodologie qui arrive surtout lors de la seconde année. Donc là, on vient de finir le cours d'économie qui a principalement porté sur au début là, un peu la conceptualisation, l'explication des courbes ISLM, bon, surtout LM et S. Et donc eh bien là, on va manger avant de reprendre pour un TD de droit des biens cet après-midi. En vrai, il y a franchement une très bonne ambiance dans la prépa. Et c'est même ce qui la caractérise et ce qui la différencie de, par exemple, des cours à la fac. Nos deuxièmes années, les années précédentes, ont fait en sorte qu'il y ait une forte cohésion de classe, et dans la classe et avec les profs. Donc c'est quand même 2 années qui ne sont pas faciles, donc il y a quand même un soutien. Et franchement, c'est ça ce qui se différencie d'un TD à la fac ou d'un cours à la fac où finalement on ne va pas avoir tellement d'interaction avec les gens. La pause déjeuner est finie. Donc là, on va avoir le TD de droit des biens et on va principalement faire de la correction des interrogations qu'on a eues jusque-là. La prépa, c'est dur, on va pas se mentir, mais elle est surmontable dans le sens où, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est faisable si on a une bonne méthode de travail, si on est bien entouré, parce que l'entourage, ça compte vraiment, ça permet de garder le moral. Et aussi, si on adopte une bonne vision des choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les échéances en bloc, mais plutôt voir chacune des échéances une par une, ça permet vraiment d'enlever la pression qu'on peut avoir autour de tout ça. La classe prépa ENSD1, bon, ça reste quand même une classe préparatoire pour les grandes écoles. Comme son nom l'indique, ça prépare au concours de l'école normale supérieure, donc l'ENS, à Rennes. Cette école, elle a la spécificité de former ses élèves qui, une fois qu'ils ont intégré l'école d'ailleurs, obtiennent le statut d'élève fonctionnaire. Donc pendant 4 ans, ils suivent une formation pour laquelle ils sont rémunérés, en l'échange de laquelle ils devront 10 ans de service à l'État. L'ENS, ce serait clairement le Graal parce que c'est une école qui forme une formation d'excellence justement et elle propose plusieurs disciplines, donc on peut toujours garder cet esprit assez généraliste par rapport aux matières qui sont proposées, donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Moi, ce serait le métier d'avocat. J'ai pu faire un stage en cabinet et ça m'a vraiment plu. Moi, comme Noëlla aussi, j'aimerais bien être avocat. Après, vers quelle spécialité précisément, je ne sais pas. Enfin, j'aimerais bien être en lien avec le milieu artistique, la défense des artistes, la protection, par exemple, de leurs droits d'auteur. Personnellement, pour les spé, je conseillerais de prendre SES parce qu'il y a de l'économie, il y a de la sociologie et en droit, c'est quand même des matières assez poreuses, donc ça vous fait quand même quelques petites bases. Et aussi, moi j'avais pris HLP et je conseille parce que HLP, il y a quand même assez de culture générale dans le sens où il y a des œuvres qu'il faut, en guillemets, connaître, même si on n'a pas de prérequis à avoir, mais c'est toujours bien d'avoir déjà pu
avoir des connaissances littéraires, philosophiques qu'on peut retrouver en droit. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et pour ma part, c'est ce que je pourrais conseiller comme spécialité, mais il n'y a pas d'obligation à choisir ces spécialités-là. Et si c'est possible, vous pouvez prendre aussi l'option maths complémentaire qui peut être utile en économie, où il y a parfois quelques équations, quelques formules à connaître, mais ce n'est pas non plus indispensable si vous ne l'avez pas prise. Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir suivi une journée en prépa D1. Et on se dit à bientôt sur Totis.